Nous allons voir c'est quoi un domaine de définition d'une fonction f. Le domaine de définition est appelé également domaine de validité ou domaine de départ. Vous avez une fonction f de x, et son domaine de définition est noté en abrégé DDF. Maintenant, le domaine de définition d'une fonction, on l'a dit, ou domaine de validité ou domaine de départ, c'est l'ensemble des réels pour lesquels la fonction f de x là a un sens. Ça veut dire l'ensemble des réels pour lesquels la fonction f de x existe. Autrement dit, l'ensemble des réels, si on prend tous les réels, par exemple ici la fonction f de x, si on prend un réel quelconque qui est x, dans DDF, nécessairement on doit avoir son image. Voilà pourquoi, quand on détermine la condition, la première condition, on a, pour déterminer la fonction, on dit pour tout x appartenant à DDF, f de x existe. Ou bien, certaines f de x existe si et seulement si, ça c'est la condition, x appartenant à quoi? À D de f. On prend un réel appartenant à DDF, on doit avoir son image. Donc, le réel, c'est l'ensemble de départ. Voilà pourquoi on dit l'ensemble de départ. Donc, on prend un réel, nécessairement, on doit avoir l'image qui est réelle, qui doit exister et qui doit appartenir à quoi? À R. Prenons un exemple. On prend une fonction polynôme, par exemple, f de x égale à 2x au carré plus 3x plus 1. Maintenant, le domaine de définition de cette fonction-là, on dit c'est l'ensemble de réels pour lesquels la fonction f de x existe. C'est une fonction polynôme, 2 de f égale à quoi? R, son domaine de définition. Donc, c'est de moins infini à plus infini. Pour comprendre les domaines de définition sur les fonctions polynômes, je vous enverrai sur une autre vidéo que nous allons faire ça prochainement, et spécifiquement sur les fonctions polynômes, leur domaine de définition. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la définition du domaine de définition. Donc, dans cet exemple-là, on a dit c'est une fonction polynôme f de x. Donc, on donne son domaine de définition, c'est de moins infini à plus infini. Donc, ça veut dire quoi ici? Si je prends tous les réels appartenant à cet intervalle-là, de moins infini à plus infini, nécessairement, l'image doit exister et qui doit être un réel aussi. Donc, ça veut dire quoi? Si je prends par exemple les valeurs telles que 0, moins 1, 1 par exemple, qui appartiennent à R, nécessairement, il doit avoir leur image. Donc, je prends f de quoi? F de 0, on a 2 fois 0, 3 fois 0, c'est 0, donc égal à 1, ça existe. Je prends par exemple f de moins 1, on a 2, moins 1 au carré, on a 2, 3 fois moins 1, moins 3, 2 moins 3, plus 1, qui est égal à 0. C'est un réel aussi. F de 1, on est en train de vérifier, ça c'est la vérification. F de 1, on a 2 fois 1 au carré plus 3 fois 1, on a 5, qui est égal à 6. Donc, ça veut dire quoi? N'importe quelle valeur que vous allez prendre sur cet intervalle-là, vous allez nécessairement avoir son image. C'est ça la définition du domaine de définition. Donc, retenez bien, un domaine de définition, c'est l'ensemble des réels pour lesquels la fonction f de x là admet quoi? Des images. On prend un deuxième exemple, par exemple, une fonction g de x égale à 4x au carré moins 5x plus 2, le tout sur x carré moins 1. Ici, le domaine de définition de g là, c'est égal à R privé de moins 1 à 1. Ou on peut écrire aussi R privé bar moins 1, 1. Moins 1, 1. Pourquoi ici on dit moins 1, 1? Puisqu'on essaie de calculer g de moins 1, on aura 4 fois moins 1 au carré, moins 5 fois moins 1, plus 2, le tout sur moins 1
au carré moins 1. Donc, le tout, ça va nous donner quoi? Ici, on a 4 plus 5, donc 9. Le tout, ça fait 11. En bas, on a moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1, c'est égal à 0 qui est impossible. Impossible. Même si vous essayez de calculer G de 1 également, vous allez obtenir, par exemple, ici, 1, le tout sur 0, qui est impossible. Donc, voilà pourquoi on a inscrit le moins 1 et 1 de l'intervalle, de l'ensemble R, puisque pour ces éléments-là, la fonction g de x n'admet pas des images. C'est ça la définition du domaine de définition. Donc, c'est l'ensemble des réels pour lesquels la fonction admet des images. Donc, ici, la fonction polynôme, son domaine de définition, on a dit, c'est R. Donc, si on prend n'importe quel réel appartenant à cet intervalle, on va nécessairement avoir quoi? Leur image. Et ici également, hormis les moins 1, 1, les autres valeurs appartenant à R, si on les prend, on doit absolument avoir leur image, sauf les moins 1 et 1. Donc, je vous enverrai sur d'autres vidéos qu'on va faire sur les fonctions polynômes et la définition des fonctions homographiques.